Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2025. Je souhaite à tous la bienvenue et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés. Donc, je leur souhaite aussi la bienvenue. Donc, à tous sur la chaîne Jésus-Christ, Révélation TV, 74 ans, Édouard Vidoussin. Et je vais prier avant de commencer. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'avais dit que normalement, il ne restait qu'une dernière vidéo pour finir ce message, puisque j'avais effectivement l'intention de l'amputer, mais malheureusement, ou je dirais Dieu merci, c'est comme si je sentais moi que le Saint-Esprit me soufflait, m'inspirait que j'ai commencé ce message et qu'il est trop important pour que je puisse essayer de le bâcler, parce que en réalité, c'est ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo 2. J'ai dit que j'avais des messages beaucoup plus instructifs et importants pour le corps de Christ. En tout cas, c'est ce que je comprenais. Mais non. Alors j'ai décidé de le faire le mieux que je pourrais, euh, bien que je ne pourrais pas tout dire, mais au moins vous aurez l'essentiel. Ce qui est vraiment important sera dit, et avec ce qui sera dit, bien sûr, vous pourrez répondre à n'importe qui pourrait brandir le spectre de la théologie devant vous comme étant une sorte d'arme absolue pour comprendre la Bible. Enfin, ce serait plutôt l'outil idéal. Je parle d'arme, désolé, mais je voulais plutôt dire l'outil idéal pour comprendre la Bible. Mais dans tout ça, je crois que cela va dépendre beaucoup de l'importance que chacun de vous donnera ou attachera à ce message. Et en fait, selon votre degré de connaissance, et surtout si vous voulez vraiment vous imprégner de ce message, parce que je pense que chaque chrétien, selon moi, devrait connaître quand même un minimum sur ce thème, la théologie, parce que il y a trop de serviteurs de Dieu qui ont dévié par rapport à ce que Dieu demande dans sa parole. Et ce que je comprends encore, c'est que ceux qui suivent ce mouvement théologique ne comprennent pas véritablement ce qui est en jeu. Et je crois vous le dire, il s'agit des âmes, frères et sœurs. C'est ce qui est en jeu. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un sujet qui est très, très, très important, ultra sensible et très important, mon frère, ma soeur. Et surtout, je m'adresse aussi aux amis cathos, même ceux qui sont dans l'orthodoxie, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça, parce que la théologie est une arme de destruction massive euh, dans le corps de Christ et d'une manière générale pour tous ceux qui s'y frottent, donc tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est comme ça que je considère la théologie. Et de plus, je vous le dis, quand j'ai médité sur l'obligation de continuer ce message dans son intégralité, au lieu de le couper en ne faisant qu'une seule autre et dernière vidéo qui était, en fait, ça aurait été celle que je suis en train de faire en ce moment. Je vous dis, c'est parce que ce que je vous avais dit, c'était la dernière vidéo. Alors, je vais vous partager ce qui m'est venu. Et je peux vous dire que ça m'a glacé le sang, mais je ne sais pas si tous vous allez le voir de la même manière que moi. Mais si le Saint-Esprit a la place que vous lui donnez en vous, alors vous devez comprendre la même chose que moi. Alors j'ai commencé à imaginer, en fait, ça m'est venu dans la pensée, dans mes, je veux dire, méditations. Euh, alors je voyais mal, mais très mal, qu'un constructeur de véhicules puisse faire une voiture avec un volant à droite et un volant à gauche. Par conséquent, soit les deux volants, ou plutôt les deux volants, mais avec pas constructeurs, mais conducteurs simultanément. Donc, on aurait derrière chaque volant un conducteur. Alors que jusqu'à ce jour, nous sommes habitués avec un seul volant, qu'il soit à gauche ou à droite. Mais il y a toujours eu un seul volant jusqu'à présent. Et nous pourrions à la limite nous poser une question toute bête, toute simple. Quelle serait ou quelle pourrait bien être l'utilité d'avoir deux volants dans une voiture? Alors, je pense que si c'était nécessaire, ben, je crois que on aurait déjà commencé la production de série ou en série et surtout le rendre obligatoire. Oui, puisque dès lors que ça pourrait réduire le nombre d'accidents et ainsi permettre aux compagnies d'assurance de débourser moins de fonds pour l'indemnisation des victimes,
certainement leurs amis politiciens auraient déjà voté rapidement cette loi. Alors, non pour limiter les accidents, mais juste pour que ces assurances en question, ces lobbies, puissent engranger des bénéfices, parce que moins d'indemnisation égale plus de bénéfices. Mais vu que ça n'a aucune utilité ni d'un côté ni de l'autre, donc il n'y avait aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à faire une telle chose. Eh bien, c'est la même chose avec l'Église corps de Christ. L'Église a débuté avec le Saint-Esprit et elle finit avec la théologie. Et comme Paul l'a dit aux Galates, vous avez commencé avec l'Esprit et vous finissez avec la chair ou par la chair. Et il a posé une question très importante. Qui vous a ensorcelé? Paul parle de la sorcellerie, ce qui appartient au Satan et à ses démons. La théologie a éclipsé le Saint-Esprit. C'est comme dans la politique. Beaucoup ont imposé au Saint-Esprit la cohabitation. Et je vous dis la vérité, il est impossible que les deux puissent être en accord et diriger l'Église corps de Christ, car ils ne sont ni complémentaires, ni ne peuvent être associés. Si la théologie est là, le Saint-Esprit se replie. Si le Saint-Esprit est là, alors la théologie n'a pas à avoir sa place dans cette assemblée. Donc je parle parce qu'en fait, ce n'est pas comme l'Église catholique ou je ne sais pas pour l'Église orthodoxe, euh, dans les assemblées chrétiennes évangéliques, ben, elles sont autonomes. Donc chacun va prêcher en fonction de ce qu'il aura compris. Et donc, ce qui fait que si quelque chose a été dit dans telle assemblée, peut-être qu'on pourra dire le contraire dans une autre assemblée. Mais dans le catholicisme, je pense que c'est pas comme ça. Et donc, pour moi, il faut savoir dissocier ce qui doit l'être. Parce que ton pasteur peut être égaré s'il est pas si. Quand il est dans la théologie, pour moi, il est comme quelqu'un qui est égaré. Parce qu'en fait, il s'est laissé séduire. Et le problème, c'est que il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Ils ont tendance à suivre un petit peu la masse. Mais la masse, on va dire un petit peu, je pourrais éventuellement dire le gratin, par exemple, du courant évangélique, ou même peut-être d'une autre, telle que peut-être, je sais pas moi, le catholicisme ou l'orthodoxie, comme c'est la théologie qui ronfle. On parle de doctorat, tout ça, et donc ça doit faire beaucoup tiquer certains. Donc ils vont effectivement emboîter le pas. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que ils vont prêcher dans leur église ou enseigner dans leur église. Et bon, le chrétien maintenant, il va le suivre un petit peu, je vais dire, aveuglément. Le problème, c'est que il faut que le chrétien sache réellement ce qu'est la théologie au lieu de suivre et surtout se laisser impressionner par du verbiage, que ce soit au niveau de celui pour qui, en fait, j'ai fait la réponse par rapport à cet enseignement, donc menace, ou que ce soit ceux qui, dans le courant évangélique, qui utilisent la théologie. Donc ça, c'est ça je veux dire entre guillemets, ma politique. Ou plutôt, je dirais, ma vision des choses. Ok. Et donc, je vais continuer avec ceux qui veulent bien. Et comme j'ai dit il y a un instant, hein, cette troisième vidéo, par conséquent, fait suite à celle que j'ai postée très récemment. Et je vais résumer rapidement ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo. Alors, j'ai continué à vous expliquer ce qu'est la théologie et que malgré tout ce zèle que Ménas déployait pour convaincre et imposer sa théologie, nous avons vu que c'était très clair. Le Seigneur, ses apôtres n'en ont jamais ni fait mention, ni utilisé, et que Ménas se reposait à 100% sur les traditions de l'Église millénaire qui n'est pas celle que le Seigneur a fondée ou a donné naissance et que malheureusement trop de serviteurs sont passés par ce processus qui est en réalité le venin du serpent. Et en fait, pour moi, c'est un poison violent qui est là juste pour servir de substitut à la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous avons pu comprendre que la théologie devenait une sorte de passerelle qui désormais donnait accès au ministère pastoral. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, en fait, c'est un accès au ministère pastoral, non de la part de Dieu, mais de la part des hommes. Et donc, je vais continuer afin de ne laisser aucun de planer sur l'inefficacité et l'inutilité pour le corps de Christ de ce substitut qu'est la théologie. Et comme je dis souvent, après chacun fait comme il a résolu en son cœur. Mon rôle s'arrête ici. Vous informez et après vous prenez votre décision en votre âme et conscience. Donc, vous voyez, je n'impose pas comme menace. Chacun est libre. Et donc, avant de continuer, je vais vous faire écouter le temps de parole de menace. Déjà, je vous avais déjà fait écouter
une première partie dans la vidéo 2. Donc maintenant, je ferai écouter une deuxième partie dans cette vidéo. Voilà, donc soyez à l'écoute de ce qu'il va dire. Et je me glorifie en Jésus-Christ, tout simplement. Alors, ce que le pasteur, en d'autres termes, me dit, on apprend les choses de Dieu que par l'Esprit Saint. Ouais. Vous avez donc une mauvaise conception du mot inspiration. Parce que Saint Paul, dont vous citez là, qui a reçu cette révélation divine dans Acte 9, quand vous allez voir après la conversion, on dit qu'il était resté auprès des apôtres. Il a même fait 3 ans. On arrivait dans c'était je ne sais plus dans quelle ville, où il était resté se former. Et Saint Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 13, « Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Donc Saint Paul, malgré la révélation qu'il avait, lisait. C'est pourquoi on dit que, par exemple, la traduction que vous donnez là, c'est la Bible Louis II, c'est ça? J'ai toutes les traductions. Non, celle que vous venez de lire. Je viens de lire Louis II. Louis II, très bien. Louis II était un docteur en théologie. Donc vous lisez la Bible d'un homme qui a étudié la théologie. Attendez, on a dit de ne pas interrompre. On a dit on ne pas interrompre. Voilà. Donc je disais que vous lisez la Bible d'un homme qui a fait des études de théologie. Vous lisez sa Bible, et ce monsieur-là a traduit la Bible du grec. Ça veut dire qu'il n'était pas inspiré en ce sens qu'il est allé, il commence à prier, et le Seigneur il commence à lui dire, voilà. Pour vous, l'inspiration ne fait pas appel à la raison humaine. C'est là où vous êtes limité. Nous allons faire aujourd'hui un exercice spirituel que j'ai réservé pour vous. Je vous donne un texte ici qui est écrit en grec. Ce livre-là est écrit, voilà le texte, il est écrit en grec. Lisez-moi ce texte en grec. Demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer ce texte. Si je vous dis de lire, lisez le texte est en grec. Moi, je vais le lire pour vous. Le texte, il est en grec. Il est écrit en grec. Pas à igrasi, peonostos, ke ophilimos, prodidactylion, pros elexon, pros eparnotosin, pros pedianti, dikasi. Ce qui veut dire, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le texte que vous lisez souvent avec votre Bible écrite en français. Vous avez été incapable de lire un texte en grec. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des études. C'est pourquoi on dit que quand on est bête, on est bête. L'Esprit Saint ne vient pas illuminer une personne qui est... Ce qu'on vous fait, on appelle ça de l'illuminisme. Croire qu'on peut tout avoir de l'Esprit Saint pour clôturer. Même Luc lui-même, Luc chapitre 1, quand il a écrit l'évangile de Luc, il dit qu'il est allé chez des témoins oculaires, donc la Vierge Marie, pour demander ce qui s'était passé. Pourtant, Luc avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit Saint ne lui avait pas dit tout ce qui s'était passé? Il va vers des témoins oculaires. Aujourd'hui, les témoins oculaires, ce sont par exemple les écoles. Aujourd'hui, dans votre église, il y a des jeunes. Les jeunes avec chaque GPT peuvent faire rapidement des recherches sur Internet. Ils vont demander à un pasteur, tu connais le mot kénos? Ah non, moi, j'ai pas besoin de ceci. Vous pensez que l'église aujourd'hui, pour enseigner, on a besoin d'être comme en Afrique? Les gens deviennent de plus en plus intellectuels. Il faut donc que le pasteur ait quand même les normes. Mais je viens de vous dire, vous faites ceci, mais je viens de vous dire que la foi ne s'oppose pas à la raison. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous faites ceci comme si c'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous qui avez reçu une grande émission, ne vous a pas permis de lire le texte grec qui est là. Je peux vous le redonner. Lisez-le avec le Saint-Esprit. Puisque pour vous, tout ne vient que de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible que vous lisez écrite par un docteur, ce monsieur a du respect. Vous lisez sa Bible et vous venez vous improviser pour dire, ah oui, ce n'est que le Saint-Esprit, voilà, c'est les sciences humaines. 2000 ans d'histoire et vous dites, c'est moi qui vais ramener la vérité, tout ça. Oh, mais soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Je m'arrête là parce que je ne sais pas ce que je... Non. Ok, donc vous avez entendu ce qu'a dit le prêtre Ménas et nous allons continuer. Donc vous, si vous pouvez, enfin je pense que vous allez pouvoir retenir parce que c'était pas très long. Et nous nous étions quittés sur l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 8 et versets 13 à 14, ou plutôt 13 et 14. Donc, dans cette troisième vidéo, je vais continuer à répondre sur les propos de Ménas. Cela va concerner les deux audios. Donc, le premier que j'avais écouté comme je vous dis, je vous ai fait écouter dans la vidéo précédente, et celui que vous venez d'écouter à l'instant. Alors, ça va, en fait, c'est une sorte de réponse globale et générale par rapport aux deux audios. Alors, je vais quand même revenir sur un point important que j'ai touché dans la vidéo précédente. Et je dois avouer que je ne comprends toujours pas comment j'ai fait pour ne pas vous mettre à l'écran les versets en question. Mais comme on dit si bien, vaut mieux tard que jamais. Alors certes, je vous en ai parlé beaucoup. Et étrangement, dans ma sélection, malheureusement, je n'ai pas mis... Et c'est vrai, j'en ai parlé, hein. Mais je n'ai pas... Et je trouve ça quand même assez étrange, assez bizarre. Mais surtout, c'est quand même assez regrettable que je ne me sois pas rendu compte de ça depuis la vidéo 2. Alors, il s'agit toujours de l'évangile de Jean, donc ce sera le chapitre 14. Et ce seront les versets 25 et 26. Et à eux deux, ils détruisent littéralement tout le mythe sur lequel la théologie et la propagande de Ménas reposent.
Ok, je vais aussi ajouter Jean 16, 13. On l'a vu, mais je suis obligé de l'ajouter. Alors je vais lire Jean chapitre 14, versets 25 et 26. On me dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean 16, 13, on nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Seigneur. Alors, comme je l'ai dit, j'en ai parlé beaucoup, mais là, nous avons les versets sous les yeux, et ce que je vais vous demander, c'est juste d'entrer littéralement dans ces deux versets. Donc, il n'y a pas d'interprétation ou d'extrapolation à faire. Nous devons lire tel que c'est écrit là. Il n'y a pas de parabole. Alors, vous avez, tout comme moi, lu ce qui est écrit. Alors, Ménas dit que le Seigneur, donc dans ses audios, ou plutôt dans l'un de ses audios, je ne me souviens plus, donc il dit que le Seigneur était avec ses disciples et selon lui, il n'était pas nécessaire qu'ils aillent faire de formation ou prendre des cours. Par contre, si nous analysons bien, nous verrons que dans ces versets, le Seigneur contredit Ménas, à moins que ça soit Ménas qui contredit le Seigneur. Et là, ce ne sera plus la même chose mais si c'est Ménas qui contredit le Seigneur, c'est plus la même chose. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que ceux qui suivent Ménas, c'est comme si je comprends que eux aussi, ils préfèrent suivre la contradiction au lieu d'écouter ce que le Seigneur a à dire. Alors, le Seigneur dit ici que le Père enverra l'Esprit Saint. Et que fera-t-il, l'Esprit Saint? Il dit, il vous enseignera, il va vous révéler ce qu'il aura entendu. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera toutes choses. Et donc, j'ai là un gros problème conceptuel avec Ménas sur le principe du rôle du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de le remplacer. Donc, d'enseigner ce qu'il faisait effectivement quand il était auprès de ses disciples. Donc, d'enseigner, de révéler à ses serviteurs toutes choses. Par conséquent, nous pouvons comprendre dans toute sa simplicité que ces versets continuent de continuer le rôle majeur du Saint-Esprit en l'absence du Seigneur, puisque nous avions vu dans la vidéo précédente que c'est le Saint-Esprit qui appelle ou qui attribue les ministères. Et cela comme bon lui semble, puisque c'est ce que Paul dit. Et donc maintenant, nous voyons encore un autre rôle. Il forme, il enseigne ceux qui doivent conduire le peuple, ceux qui doivent enseigner le peuple, qu'ils soient pasteurs, enseignants, apôtres, exactement comme il a fait avec les premiers disciples du Seigneur quand le Seigneur est monté au ciel. Et de là, nous pouvons comprendre que ce que Ménas est en train de parler, cette sorte de formation théologique, c'est quand même, pour moi, c'est une histoire de Roméo de Debout. Quand ils viennent nous dire que oui, mais il faut lui donner des cours d'affermissement bibliques, et je ne sais plus, l'observer, toutes ces trucs-là, que sais-je encore, que là, ce que Ménas nous a pondu dans son face-à-face avec le pasteur, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens du tout. Et même, j'irai plus loin. Je vais dire, pour moi, et je le dis de manière formelle, c'est un acte anti-biblique et anti-Christ, les propos de Ménas. Et en plus, il est tenace dans tout ça. Donc, ceux qui acceptent les enseignements sur la base de la théologie, que ce soit de Ménas ou peu importe, qu'il soit pasteur ou se prétend être pasteur, apôtre ou que sais-je encore, cela veut dire que vous rejetez ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu, pour valoriser ce que l'homme a créé ou inventé. C'est-à-dire ce substitut qui n'est rien d'autre que le venin du serpent ancien qu'on appelle la théologie, qui en fait en réalité est là pour suppléer le Saint-Esprit dans le rôle que il devrait avoir dans chaque serviteur de Dieu. Voilà, moi je ne vois pas quoi dire d'autre. Et donc pour moi, ils sont en train de piétiner la vérité. Et je dis, si pour l'Église orthodoxe ou l'Église catholique, ou même pour les chrétiens évangéliques, si Ménas est un don du ciel, pour moi, ils sont tous complètement à côté de la réalité prophétique et apostolique. On ne peut pas marcher avec les deux en même temps, le Saint-Esprit et la théologie. Si vous acceptez la théologie, alors vous avez renoncé au Saint-Esprit indirectement et inconsciemment. Si vous acceptez que le serviteur vous enseigne et qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit, ben pour moi, si vous le faites ainsi,
alors ça veut dire que vous avez donné dos à la théologie, que vous avez rejeté la théologie, et pour moi, c'est le meilleur des choix qu'il y a à faire. Et donc, si nous tenons compte de ce que je dis, ou plutôt ce que dit les versets que nous avons sous les yeux, on peut se poser cette question toute simple. Hein. Comment la théologie que Ménas dit qui est nécessaire et obligatoire pour enseigner ou être pasteur peut-elle aller prendre de ce qui est à Dieu ou dans le cœur de Dieu, ce qui est à Jésus ou dans le cœur de Jésus, pour venir le donner à ses apôtres et à tout ce que le Saint-Esprit a appelé au ministère depuis les premiers disciples, donc les premiers apôtres, ses premiers serviteurs, jusqu'à nos jours. Il faut qu'il nous explique ça. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce qui inclut qu'ils n'ont pas reçu ces choses en question durant le ministère du Seigneur. Parce que le Seigneur leur a dit qu'il ne peut pas le leur dire parce qu'ils ne peuvent pas le porter pour le moment. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui devait venir après. Donc, ils allaient le recevoir après. Et quand allaient-ils recevoir ces choses? Eh bien, le verset nous donne la réponse. Quand le consolateur, le Saint-Esprit viendra. C'est ça la réponse. Et vous voyez, c'est d'une simplicité basique élémentaire. Même un enfant de 8 ans comprendrait cela. Donc, quand le Père enverra celui qu'il a promis, pas quand il enverra la théologie, mais quand il enverra le Saint-Esprit, il vous révélera ce que je voulais vous dire, mais que vous n'aviez pas ou vous n'auriez pas pu les porter à ce moment-là. Et vous allez voir, et le Seigneur ajoute, et il vous révélera aussi les choses à venir. Alors, excusez-moi, la théologie connaîtrait-elle les choses à venir? Quel pouvoir la théologie a pour être même en mesure, de révéler des choses qui ne sont même pas encore connues, des choses que seul Dieu connaît? Il me semble que non. C'est celui qui révèle l'avenir, c'est le même qui enseigne comme c'est écrit dans la Bible et dans ce que nous sommes en train de voir. Et Ménas vient nous dire l'inverse. Excusez-moi, mais nous sommes devant un épineux problème avec les dires de Ménas, avec les propos de Ménas. Ménas est hors sujet, Ménas est hors de sens. Moi, ce que je demande à Sa Majesté Ménas, c'est de nous démontrer que le Seigneur a tort dans tout ce qu'il a dit et que c'est lui, Ménas, qui a raison. Je ne demande rien d'autre. Pardon. En tout cas, excusez-moi, mais il faut vraiment manquer de sagesse, de perspicacité, de bon sens pour croire ce que l'homme dit en lieu et place de ce que dit le Seigneur. Il faut être complètement hors de sens pour accepter, pour moi, les propos, que ce soit de Ménas ou de ceux qui défendent la théologie. Et moi, je veux dire, soyons sérieux, ne serait-ce qu'un court instant. Si Ménas n'arrive même pas à comprendre des choses aussi basiques, aussi simples, aussi élémentaires, alors soit la théologie lui a fait perdre la tête, soit il a peur de voir qu'il a fait des études pour rien, ou soit son orgueil est si démesuré qu'il ne peut même pas accepter l'évidence. Son orgueil le rend aveugle. Ben, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Moi, j'aurais voulu que Ménas entre en lui et revoie sa copie, revoie sa position. Lui qui réclame constamment que nous, chrétiens évangéliques, nous avons beaucoup d'orgueil parce que selon lui, nous voulons refaire 2000 ans d'histoire pour avoir dit qu'il faut revenir comme au temps de l'Église primitive. Il nous demande d'être humbles. Eh bien, moi, je lui renvoie sa suggestion. C'est aussi simple que ça. Et dans tout ça, au vu de ce que nous dit le Seigneur dans Jean et ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens, que nous avons vu dans le chapitre, la vidéo 2, que peut nous donner ou apporter la théologie? Rien. Absolument rien. Ce n'est pas l'Église qui a donné naissance ou l'existence à la Bible, à ce que je sache, mais c'est l'inverse qui s'est produit. La Bible a pris naissance par les actes du Seigneur et de ses apôtres, et ensuite l'Église est venue. Alors, quand il se permet de dire qu'on doit observer les traditions de l'Église, pour moi, c'est une offense faite directement au Seigneur, car cela contredit la parole du Seigneur. C'est un pied de nez fait au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit et aussi à l'Évangile. Tenez, voilà encore une autre chose hors de sens, et même que je qualifierais d'ineptie. Ménas a rappelé un fait entre Paul et Timothée. Donc ça, c'est dans l'audio 2. Il dit que Paul a dit à Timothée, quand tu viendras, apporte les livres et les parchemins que j'ai laissés chez Carpus. Et que cela seulement pouvait prouver que Paul se formait. Comme si, bon, parce qu'il lisait des livres pour être enseigné. Mais excuse-moi, Ménas, tu as une idée de ce qu'étaient ces livres et parchemins en question?
Paul t'aurait dit à 3 Minas personnellement qu'il avait acquis des livres et des parchemins pour être formé, pour recevoir un enseignement. Qui, à part Paul, a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament? Les écrits de qui Paul avait-il besoin pour faire son ministère? Je ne dis pas que aussitôt qu'il a commencé, il connaissait tout. Certes, au début, bon, il était obligé de fréquenter des apôtres que lui-même a dit, ceux qui étaient avant moi. Donc, il a effectivement échangé avec eux. Il a reçu certaines connaissances, certes, c'est vrai. Mais on ne peut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Pierre, même dans son épître au chapitre 3, verset 16, il avouait que ce que Paul écrivait était très difficile à comprendre. Et tu dis, mais est-ce que Paul utilisait des livres pour se former? Paul ne pouvait-il pas avoir les doubles de tout ce qu'il a envoyé dans les différentes congrégations? Parce que visiblement, il envoyait un épître dans une congrégation. Bon, maintenant nous avons la Bible, nous avons tout ce que Paul a envoyé dans tous les machines, dans toutes les assemblées. Il écrivait par exemple à l'église d'Éphèse, il a envoyé une lettre à l'église d'Éphèse. Des fois, il disait que faites en sorte que cet écrit soit communiqué à telle autre église. Donc, ce qui veut dire que c'était pas forcément pour toutes les églises en même temps, mais il a fallu, pour, selon ce que je comprends, à cette époque-là, Paul ne pouvait pas envoyer des écrits, ses épîtres, tout ce que vous voulez, sans garder une copie, sans avoir une sauvegarde de ses écrits. Paul, il ne dit pas dans certains de ses épîtres, je vous écris ces choses suite à une révélation reçue du Seigneur. Ménas, il n'a pas dit compris de la théologie, mais reçu du Seigneur. Et toi, tu viens nous remplir la tête avec ta théologie. Mais Ménas, tu dois faire attention à ce que tu dis. Arrête d'interpréter la parole de Dieu selon ta source à la théologie. Ok, maintenant, je vais vous dire ce qu'on dit de la théologie. Et ça ne vient pas de moi, ni de Ménas, mais je l'ai pris directement sur le web, donc sur le net. Parce qu'il ne nous a pas donné toute la définition de ce mot théologie. Mais quand on lit la définition du mot théologie, vous allez voir que ça cause un problème majeur. Et ça va venir fort contraster, je dirais même contredire même ce que Paul dit. Donc quand je dis ce que Paul dit, ce que la Bible dit. Donc j'étais dans l'encyclopédie universaliste et je vais vous dire ce qu'ils disent au sujet de la théologie. D'ailleurs, vous l'avez à l'écran. Bon, je ne vais pas tout lire, je vais juste survoler. On nous dit naissance de la théologie, on nous parle de Platon, ne mentionne le terme que dans son sens étymologique. Théologie, ce qui signifie ce que Ménas a dit, discours ou propos sur Dieu, sur les dieux. Donc il ne l'utilise que pour répondre à la question comment parler du divin, etc., etc. On a aussi Aristote, donc on a tout ça. Donc ça c'est au sujet de la théologie. Et donc, ce que nous pouvons un petit peu, entre guillemets, conclure par rapport à ça, on nous explique ce qu'est la théologie, mais on nous parle de Platon, car apparemment ce serait lui qui, le premier, aurait mentionné ce terme. Et en fait, on nous dit qu'il est le père de la théologie, et on nous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi d'Aristote. Alors, ok. Alors, moi, j'ai poussé un petit peu plus mes recherches, et je vais vous dire ce que j'ai trouvé quand on parle de la théologie. Donc, c'est un petit peu plus complet. Ça reprend aussi ce qui a été dit là, mais je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors, voilà ce qu'on nous dit de la théologie. Le terme théologie dérive du latin theologia, donc étude ou compréhension de Dieu ou des dieux. Lui-même dérivé du grec théos, Dieu, et logos, parole, discours, raison, relation. Donc, c'est un petit peu ce que Ménas a repris. Donc, d'où l'expression ou le mot grec théos logos. Et on ajoute qu'à l'origine, cela s'accepte plus sur le parler ou l'écrit. L'écrit, pardon. Ok, je continue. Alors, on nous dit, la théologie trouve son origine chez les philosophes présocratiques, donc les philosophes de la Grèce antique qui ont prospéré avant l'époque de Socrate vers 1000 avant Jésus-Christ. Alors, on nous parle de philosophes grecs. On a vu avec l'encyclopédie universaliste une belle brochette de philosophes. Il y avait Platon, il y avait Aristote et certainement il y en a d'autres encore. Mais bref. Alors, la question qu'on pourrait se poser est une question relativement simple. Étant donné que la théologie prend sa source en Grèce, de sous quoi avec des philosophes, pourquoi ce qui sort de la Grèce antique devrait impacter, voire affecter la Bible ou l'évangile de Jésus-Christ qui a pris naissance en Israël?
Est-ce que le salut viendrait des Grecs, Ménas? Eh bien non. Le salut vient des Juifs, nous dit la Bible. Et je crois que Ménas, ça tu le sais aussi. Alors si le salut vient des Juifs, pourquoi nous devons nous aligner sous ce que les Grecs ont inventé ou créé, à savoir la théologie, pour démontrer ou expliquer des choses juives, monsieur Ménas? Pour ma part, ce sont des questions assez logiques. Est-ce qu'un Européen pourra expliquer aux Américains ou encore leur apprendre, voire leur imposer comment faire le chili con carne? Non, puisque ça a été inventé aux États-Unis. Et c'est au sud des États-Unis au début du 19e siècle. Donc, vous conviendrez que ça n'aurait aucun sens. Est-ce que les Chinois pourraient expliquer aux Mexicains comment faire le tacos? Non, puisque ce sont eux qui ont inventé ça, monsieur Ménas. Est-ce que les Japonais viendraient dire ou expliquer, je ne sais pas, aux Marocains ou aux Algériens comment faire le couscous, monsieur Ménas? Non. Alors pourquoi, Ménas, tu veux imposer aux Israélites, aux Juifs, ta théologie pour qu'ils comprennent leur propre livre? Parce que, je le répète encore, je viens de le dire, et tous vous le savez, la Bible est un livre juif. Même si une grande partie des Juifs, bon, ils ont rejeté le Seigneur, ok, mais ça n'empêche pas que la Bible existe, et ça n'empêche pas non plus que la Bible sort d'Israël. Ce n'est pas un livre théologique, encore moins un livre grec. Pourquoi, Ménas, tu veux imposer aux disciples du Seigneur, à l'église de Jésus-Christ de Nazareth, à ceux qui ont ouvert leur cœur au christianisme, ta théologie? Même si on veut nous imposer et je dis bien, même si on veut nous imposer que le Nouveau Testament aurait été écrit en grec. Mais qu'importe. En tout cas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai du mal à imaginer que les disciples du Seigneur l'appelaient Jésus. Alors je ne sais pas, Ménas, ce que tu as à dire, mais moi j'ai un problème avec ça. Et je l'ai déjà dit, je continue à le dire. Moi je suis sûr qu'il y a un exemplaire du Nouveau Testament qui a été écrit en hébreu et que le Satan l'a fait sceller quelque part parce que à cause du nom Yeshua, puisque c'est dans ce nom-là que la puissance avait été donnée. Et donc, comme ça gênait le Satan, bon, ça je dis, c'est ce que j'essaie de comprendre, hein. Donc il a fait sceller ce livre, le cacher, etc. Mais sauf que pour lui, ben, il n'a pas eu de chance parce que c'est un coup pour rien, parce que Dieu a mis aussi la puissance dans le nom de Jésus-Christ que nous utilisons. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ok, je ferme cette parenthèse, voilà. En tout cas, l'église corps de Christ, qui est une église chrétienne, n'a-t-elle pas pris naissance en Israël? Ménas. N'est-ce pas ce même Jésus, Yeshua, qu'on a connu en Israël à l'époque de Pierre, Paul et les autres, que nous, chrétiens évangéliques, invoquons en ce moment? Oui. Et toi, Ménas, tu veux faire de nous des adeptes de ta théologie. Or, je sais que, tu sais, Ménas, les 10 tribus d'Israël ont été dispersées sur toute la terre depuis des milliers d'années. Et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, une bonne partie se trouve être, au moment où je parle, beaucoup sont des chrétiens évangéliques sans même qu'ils le sachent. Même s'ils ont perdu beaucoup de leur origine, bon, ils n'ont plus de rapport de lien avec ça. Mais n'empêche que beaucoup de l'église évangélique, ben, ces gens font partie des 10 tribus d'Israël qui ont été dispersées par Dieu. Et toi, Ménas, tu veux nous imposer ta théologie. Et le pire, c'est que Ménas a fait de nous, chrétiens évangéliques, sa cible privilégiée. Ménas dit que nous, chrétiens évangéliques, iront en enfer, pendant qu'il appelle les cathos nos amis. Donc, je peux dire, bon ben, ok, Ménas, nous ne sommes pas tes amis, ben, c'est pas bien grave. Tant pis, on fera avec. Dans tout ça, moi, je dis et j'assure. Et j'assume aussi, nous, chrétiens évangéliques, nous faisons ce qui est écrit dans la Bible. Le chrétien doit se laisser guider par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et non par ce que les Grecs, et plus particulièrement ce que le Satan a créé pour perdre les âmes, à savoir la théologie. Car nous savons tous qu'il y a deux sources, Dieu et le Satan. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient forcément du Satan. Et je viens de vous démontrer, j'ai commencé à vous démontrer et à vous prouver l'origine de la théologie. Elle ne vient pas de l'Église primitive. Elle n'a pas non plus pris son origine là où sort ce livre qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire en Israël ou même en Judée. Monsieur Ménas. OK?
Aucun juif, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, n'a fait de théologie. Ils étaient presque tous, pour ne pas dire qu'ils étaient tous des gens sans aucune instruction. Comme on dit, ils étaient incultes et surtout aucune notion de théologie, Monsieur Ménas. Donc maintenant, si tu te complètes dans ta théologie, ça ne me dérange pas du tout. Mais maintenant, je suis désolé, tu ne peux pas venir imposer au corps de Christ le venin du serpent ancien. Car je le redis encore, la théologie vient de son lieu que tu sais, la Grèce antique, le berceau de l'idolâtrie, de toutes sortes de divinités, de philosophes et j'en passe. Tu ne viendras pas nous imposer tes dogmes théologiques dans le courant évangélique. On n'en veut pas. Fais-le chez toi, à l'orthodoxie. Tu as dit que les catholiques sont tes amis, mais pas nous chrétiens évangéliques. Alors, je te remercie, Ménas, mais comme je dis, comme une collègue disait si bien, merci, mais non merci. On ne veut pas de ta théologie et on ne veut pas non plus de ton attention, Ménas. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, nous pouvons comprendre, attester, certifier tout de suite que ce mot ne vient ni de la Bible, ni des Juifs, ni d'Israël, mais vient directement de chez les Grecs. Alors, dans ces cas-là, quelle base scripturaire ou base biblique, si vous préférez, pourrait-on avancer pour en tenir compte lors d'une discussion de la Bible, dans la mesure où ce mot a été inventé dans un pays qui n'a aucun lien avec le christianisme, ni même avec la source de la parole de Dieu qui est la Bible? A-t-on besoin de ça uniquement pour parler de Dieu dans une connaissance très limitée? Parce que plus versé dans la multitude de divinités, comme le définit déjà ce mot à sa base. Donc vous voyez, Ménas n'a pas donné toute la définition du mot théologique. Et pour moi, s'il l'avait fait, forcément, il serait hors sujet, parce qu'il y a un mot encore plus important que le mot théologie dans la définition. Et vous verrez que nous nageons à ce moment-là en plein délire et surtout en pleine contradiction. Alors, on nous dit, la théologie trouve son origine chez les philosophes présocratiques. Donc, les philosophes de la Grèce antique qui ont prospéré avant l'époque de Socrate, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous avez entendu, frères et sœurs, la théologie trouve son origine chez les philosophes présocratiques, les philosophes de la Grèce antique qui sont, ou plutôt qui ont prospéré avant l'époque de Socrate, vers 1000 avant Jésus-Christ. Et c'est quand même regrettant que Ménas n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, je continue. Donc, la théologie a existé avant la venue de Jésus. Et malgré cela, le Seigneur n'a pas permis à ses disciples de l'utiliser. Si je retiens ce que Ménas a dit, alors on pourrait déduire que le Seigneur a été un mauvais maître. Il a été très méchant avec ses disciples puisqu'il ne leur a pas permis d'utiliser ce qui était meilleur pour eux pour devenir par la suite des apôtres. Oui, puisqu'il a dit que pour être pasteur, il a dit pour être serviteur de Dieu, non, pas besoin de machin, pour guérir les malades, pour prier, on n'a pas besoin de théologie. Mais pour enseigner, pour être pasteur, on a besoin de la théologie. Donc, nous avons un problème. Et donc, si je reviens sur ce que je disais, Ménas est en train de dire que le Seigneur était méchant. Donc, il aurait dû dire à ses disciples ou envoyer ses disciples prendre des cours de théologie en Grèce pour comprendre la Bible. Mais il a préféré leur dire, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Alors que selon M. Ménas, la théologie aurait été beaucoup mieux pour les disciples. Voilà là où le problème il est. Donc vous vous rendez compte, ce qui n'a pas foi aux yeux, ce monsieur Ménas. Il est en train d'accuser le Seigneur d'être partial, puisqu'il permet à l'église orthodoxe de monsieur Ménas de l'utiliser, l'église catholique romaine de l'utiliser, mais pas à ses disciples. Oh, c'est méchant, ça, hein, faire ça à ses disciples. Ok, mais ce n'est pas tout. Comment la théologie peut-elle permettre de comprendre la Bible si elle a existé avant que la Bible vienne? Et là, nous sommes obligés de parler du Nouveau Testament puisque l'Ancien est en hébreu. Ok, on passe sur l'Ancien. Et pour Ménas, tout commence réellement à partir de la venue de l'Église. Et comme on le sait, nous devons tenir compte du Nouveau Testament puisque il est en grec. Alors le problème est toujours le même avec Ménas. Ménas est systématiquement dans une confusion perpétuelle. Une contradiction perpétuelle. Il confond le fait de parler de Dieu et de parler de la Bible, même si c'est la parole de Dieu. Car cette différence fait de la théologie un mot génique qui ne s'arrête qu'à parler de divinité et non de la Bible. Donc ça met complètement à terre l'explication et la compréhension qu'a Ménas des choses qui regardent le seul vrai Dieu.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce qui va amener une autre question. Est-ce que les Grecs savaient que la Bible version grecque allait venir? Et qui se sont dit, on va faire la théologie comme ça. Ils pourront en Israël comprendre leur livre, c'est-à-dire la Bible, le Nouveau Testament, quand il sortira. Et par conséquent, les chrétiens qui vont venir par la suite aussi. Et pire encore, que le Seigneur était un ignorant au point qu'il ne savait même pas que la théologie permettrait de comprendre le Nouveau Testament vu qu'il est arrivé après l'existence de la théologie. Waouh! Ben, c'est qu'ils sont forts, ces Grecs, hein? Plus compétents que le Seigneur. Ils connaissent le futur et savaient même que le Nouveau Testament allait être écrit dans leur langue. Bravo les Grecs, puisque la théologie est venue euh, plus de 500 ans avant. On a parlé de 1000 ans. OK? Et même que Luminas, il a avancé un argument pardon, qui ne tient pas du tout la route. Il a dit que nous rejetons la théologie. Donc ça, c'est dans l'audio numéro 2. Donc l'audio de cette vidéo. Donc, nous rejetons la théologie, mais que nous utilisons le livre d'un théologien en parlant de la Bible, et il parlait précisément de Louis II. Allons, Ménas, ça n'a aucun sens ce raisonnement. Et je dis qu'il continue de confondre tout. Ce n'est pas un théologien qui a écrit la Bible, que ce soit Second ou un autre. Ils se sont juste permis de traduire la Bible à partir d'une langue qui est le grec. Certes, ils ont reçu une formation où on fait de la théologie ou que sais-je encore. Mais là, il s'agit juste d'une question de traduction tout court, rien de plus. D'une langue à une autre et non d'enseignement. Ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi parler d'un théologien, de lire le livre d'un théologien? Donc, en d'autres termes, si n'importe qui va apprendre le grec et l'hébreu, et même devient un agrégé, sans pour autant passer par un cursus de théologie, cette personne ne pourrait-elle pas traduire la Bible tout comme Second l'a fait? Et je peux vous dire qu'il y a de fortes chances que la traduction de cette personne soit meilleure, de meilleure facture que ce que Second nous a donné, Monsieur Ménas. Aucun théologien ne peut venir et dire qu'il a écrit la Bible. C'est un mensonge éhonté. C'est juste l'action de traduire. Et si nous restons sur la définition du mot théologie, nous ne voyons pas de rapport ni de loin ni de près avec un quelconque enseignement de la parole de Dieu. Car il s'agit alors tout juste de l'action de traduire. Il aurait pu faire la différence entre ce qui est utilisé pour discuter de Dieu et la connaissance du grec et de l'hébreu qui a été utilisé pour faire la traduction. Deux choses totalement différentes qui n'ont rien en commun. Et aussi, il aurait dû tenir compte que ce n'est pas le fait de traduire la Bible par un théologien qui fait de ce livre un livre théologique. Car la Bible n'appartient pas à Second, ni au grec, et encore moins sa menace. Car ce n'est pas parce qu'un maçon a appris la maçonnerie et obtenu un diplôme de maçon qu'il ne peut pas faire un petit jardin autour de sa maison. Est-ce que cela fera pour autant de lui un jardinier? Non. Donc, Second a traduit la Bible parce qu'il avait une certaine connaissance, compétence dans l'hébreu et le grec, aidé sûrement par d'autres, mais ça ne fait pas pour autant de la Bible un livre théologique. Et d'ailleurs, il aurait même été, selon moi, mieux que quelqu'un qui connaissait l'hébreu et le grec traduise la Bible sans avoir fait des études théologiques. On aurait beaucoup moins d'erreurs dans la syntaxe. Et aussi parce que lui, Second, et ceux qui l'ont aidé, ben, ils ont interprété dans la traduction et dans la syntaxe. Et donc, ça a donné ce que nous avons. Et je vous l'ai déjà prouvé maintes et maintes fois. Tiens, je dis une connerie. Si la Bible avait été écrite dans une autre langue que le grec, et qu'elle aurait été traduite en français par n'importe qui, vu que Ménas dit que c'est un théologien qui a fait la Bible, alors quel serait le qualificatif qu'on aurait donné à celui qui aurait fait cette traduction sans passer par le mot grec théologie? Pourquoi il veut que tout tourne autour de la théologie? C'est ce qui me dérange chez Ménas. Mais nous allons continuer. Et je vais vous démontrer qu'à partir de la définition que Ménas a donnée lui-même de la théologie, qu'il y a un problème. Et il est énorme. Dieu merci, j'ai été faire mes propres recherches et je vous l'ai démontré. Enfin, je vous ai fait voir et je continue à vous démontrer. Il dit, pour définir la théologie, je cite, même si on a déjà vu, hein, c'est nécessaire que, puisque ça, pour moi, c'est nécessaire que je vous le rappelle. Il dit de la théologie, c'est tout discours qui parle de Dieu. Effectivement, on l'a vu dans l'encyclopédie universelle. Donc, il dit, et aussi d'ailleurs, l'encyclopédie a dit, donc, c'est tout discours qui parle de Dieu. Donc, quand quelqu'un parle de Dieu, il fait de la théologie. Alors, si vous rencontrez deux personnes au bord de la route, au bord de la route, qui parlent de Dieu, eh bien, selon Ménas, ils font de la théologie. Alors, il y a un problème. Donc, si parler de Dieu, c'est de la théologie, pourquoi aller faire encore des études de théologie? C'est sûr qu'il rétorquera qu'il y a la théologie et il y a aussi des études de théologie.
Peut-être dira-t-il aussi, ce n'est pas parce qu'on a une recette de gâteau qu'on arrivera forcément à faire un gâteau compliqué. Et là, je suis d'accord. Alors, nous allons revenir sur notre sujet et nous allons remonter un peu plus le temps. Et je vais poser cette question qui me semble d'une évidence évidente et surtout très logique. D'où sort le mot théologie? Qui l'a inventé et quelle est sa vraie définition? Puisqu'on définit un mot par ce qu'il est ou ce qui permet qu'à partir de sa définition de savoir de quoi on parle. Nous l'avons vu il y a un moment. Pour ceux qui de la théologie, ça vient de la Grèce antique. Ok. Comment un truc créé ou inventé dans un pays peut-il venir faire force de loi dans un autre pays? Alors, un Mexicain sortira du Mexique ou un Japonais sortira du Japon pour venir expliquer à un Marocain comment on prépare le couscous. Moi, je sortirai de mon pays et j'irai en Afrique leur expliquer comment faire le foufou. Un Jamaïcain ira au Portugal pour leur démontrer comment on fait le porto. Ou, je ne sais pas, un Canadien viendra éperner à Reims, en France, pour leur apprendre à faire du champagne. Et donc, ce que Menas veut nous faire croire, et surtout nous imposer, c'est que la théologie qui a pris naissance à partir de traditions philosophiques et scientifiques, pas à partir de traditions religieuses ou bibliques, hein. Là encore, ce serait, je dirais, à la limite discutable, mais a pris naissance à partir de traditions philosophiques et scientifiques. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, ni avec la Bible, qui est la parole de Dieu. En plus, originaire de la Grèce antique, un pays étranger, ça n'a même pas pris naissance dans une contrée en Israël ou en Judée, mais à l'étranger. Et donc, Menas veut nous l'imposer pour comprendre la Bible, pour être pasteur à nous, chrétiens évangéliques, qui composons l'Église du corps de Christ. Menas, tu crois que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ben, je pense qu'il faut être à un certain moment fait un petit peu sérieux. Mais vous, frères et sœurs, vous comprenez moi ce que je suis en train de dire. Il faut quand même être cohérent avec soi-même. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Vous voyez bien que ça ne tient pas du tout. C'est totalement inconcevable et nous ne pouvons voir aucune logique dans tout ça. C'est tout simplement irrationnel. Et donc tout ça parce que le Nouveau Testament est en grec. Donc un Anglais sort de l'Angleterre, il vient en France, il se dit, comme en Angleterre, on roule à droite, donc je roule aussi en France à droite. Je crois que vous avez compris les dégâts que cela pourrait occasionner si une telle chose viendrait à se produire. Eh bien, c'est la même chose. Ceux qui ont appris leur théologie font les mêmes dégâts dans l'Église. Et même pire, parce que sur la route, il y aura juste quelques blessés, voire quelques morts. Mais pas juste quelques morts pour ce qui est de la théologie, que ce soit dans l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe de Minas. Et bien sûr, l'Église évangélique corps de Christ. Les perdus à ce moment-là qui suivent la théologie vont se compter, déjà se comptent en millions et continueront à se compter en dizaines de millions, en centaines de millions, frères et sœurs. À cause de tout cette histoire de théologie que Menas et puis ceux qui l'ont fait ou qui l'ont créé veulent nous imposer. Et moi, je m'y oppose en tant que serviteur de Dieu. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Parce que sinon ce sera trop long. Et donc je vais continuer dans la troisième vidéo à vous prouver et vous démontrer que la théologie, c'est... En fait, je pense normalement, ceux qui ont un certain bon sens, qui ont écouté ce que j'ai dit, ils doivent comprendre clairement que, effectivement, même s'ils ne me donnent pas raison, mais au moins que je n'ai pas tort. Donc voilà, déjà, je m'arrête ici, comme je l'ai dit. Donc, ceux qui veulent partager, partagez. Par contre, ceux qui connaissent ce pasteur Gatsby, si vous pouvez lui faire parvenir ces vidéos, donc faites. Et donc, je dis, bon, ceux qui veulent mettre le pouce en l'air, mettez. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ceux qui veulent partager, partagez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.